Bonjour à tous et bienvenue dans le programme Body Reset. J'ai créé ce programme pour permettre au maximum de personnes de pouvoir atteindre leur objectif physique en perdant du gras et en créant du muscle. Et pour ce faire, je vais te présenter un peu tout ce que tu vas devoir faire en dehors du programme pour maximiser tes gains et permettre à celui-ci d'être le plus efficace possible. Donc dans un premier temps, on va s'attacher à créer un déficit calorique. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de dépenser plus de calories que tu vas en consommer durant ta journée. Donc pour ce faire, il va falloir déjà savoir combien de calories tu as besoin par jour pour être en maintien calorique. Donc pour ça, tu vas aller sur Google, tu vas taper métabolisme de base et tu vas utiliser le premier lien que tu vas voir. Sur ce lien, tu vas simplement rentrer ta taille, ton poids, ton âge et ça va te donner un peu ton maintien calorique et aussi ton niveau d'activité. Donc tu vas pouvoir mettre si tu es plutôt sédentaire, si tu as un boulot qui te rend plutôt actif, et tout ça va avoir un impact considérable sur le nombre de calories que tu vas devoir consommer chaque jour. La plupart des gens vont souvent surestimer leurs dépenses caloriques. Si par exemple tu marches un tout petit peu pour aller au boulot et que tu fais deux-trois séances de sport dans la semaine, tu es plutôt en légèrement actif. Donc tu verras bien par rapport à ce site-là et grâce à ça, on va savoir ton maintien calorique. Ensuite, grâce à ça, on va pouvoir enlever environ 300 calories à ce maintien, ce qui va nous permettre d'être en déficit calorique et donc de commencer à perdre du poids. Quand je dis perdre du poids, le plus important pour nous, ça va être de perdre du gras. En perdant du poids, tu peux aussi perdre du muscle, alors que tu vas voir que ce n'est pas du tout l'objectif de ce programme, bien au contraire. Donc, une fois qu'on est en déficit calorique, ce qui va être hyper important, c'est également au niveau de l'alimentation d'augmenter ses protéines, sa consommation de protéines. Pour ce faire, tu vas devoir faire ton poids de corps actuel multiplié par 1,6, ce qui va donner le chiffre que tu vas simplement utiliser pour avoir les protéines que tu dois avoir chaque jour pour avoir un bon maintien calorique, un bon maintien surtout de ta masse musculaire et pouvoir également l'augmenter. C'est exactement ce qu'on cherche à faire. Je t'explique rapidement pourquoi. En créant du muscle et en augmentant sa masse musculaire, ta masse musculaire va brûler plus d'énergie au repos que ta graisse. Et par conséquent, chaque jour, rien qu'en étant assis comme je le suis actuellement, tu vas brûler des calories et ça va te permettre donc d'augmenter ton déficit calorique tout naturellement. Donc voici pour le métabolisme de base et pour une partie de ton alimentation. Ça va être très important donc bien évidemment d'avoir une hygiène de vie durant cette phase de programme et même après qui va te permettre de maximiser tes gains. Tu sais pertinemment que si tu n'as pas une alimentation, par exemple, très équilibrée avec des fast-foods, de l'alcool, etc., tout ça va simplement ralentir ta progression. Donc, on évite au maximum les aliments transformés. On essaye d'avoir toujours donc, notre source de protéines, la plus importante, et ensuite, bien sûr, des glucides et des lipides également. Et il va y avoir ensuite quelque chose qui est hyper important pour notre perte de gras et notre prise de muscle et qui va nous aider durant tout ce programme, c'est le NEAT. Le NEAT, c'est quoi? C'est toutes les actions que tu vas faire en dehors de ton activité physique, donc de tes séances de musculation, et qui va te permettre de brûler des calories. Tout simplement, par exemple, la marche. Tu arrives toujours à trouver un peu dans ta journée une vingtaine de minutes pour marcher, augmenter ton nombre de pas, et tout ça va te permettre de brûler des calories de façon journalière sans même que tu t'en rendes compte. Pareil, tu peux privilégier de prendre les escaliers chaque jour au travail plutôt que l'ascenseur. Tu peux, durant tes appels téléphoniques, aller marcher plutôt que rester assis. En fait, toutes ces choses que tu fais au quotidien, il faut les faire le plus possible en mouvement. Et ça va te permettre de brûler un nombre de calories considérable. Tout simplement, des fois, tu peux brûler entre 900 et 2000 calories par jour avec ce NEAT, ces activités que tu vas faire en dehors de tes séances de musculation. Et ensuite, bien évidemment, on va avoir le sommeil. Donc, essayer de dormir environ 7 à 8 heures par nuit avec voilà, un sommeil de qualité, une bonne hydratation en essayant de boire le plus régulièrement possible dans ta journée et tout ça va nous permettre de maximiser nos gains. Et donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet et parlons un peu du programme Body Reset. Tu vas voir que j'ai utilisé une application pour te permettre d'avoir la meilleure expérience client possible et donc ne pas avoir à te casser la tête. Une fois que tu arrives à la salle, tu auras tout simplement à la lancer et à suivre les instructions pour pouvoir faire ta séance. Donc tu verras que tous les exercices sont filmés par des professionnels
et tu as également des explications de ces exercices. Donc, c'est principalement quelque chose qui va te permettre d'avoir la meilleure exécution possible et donc ne pas te blesser et ne pas engager d'autres muscles euh, que ceux qu'on essaye de cibler sur un exercice donné. Ensuite, tu verras, il y a certains termes que peut-être tu ne connais pas. Donc, je vais te les expliquer tout de suite. On va te parler, par exemple, à un moment donné, de RPE. Le RPE, c'est quoi? C'est une échelle d'intensité. C'est un peu comme l'échelle de Richter, mais tout simplement transformée au niveau de la musculation. C'est une échelle sur 10 du taux de difficulté que va te demander cet exercice. Tout simplement, je te prends un exemple. Si tu arrives sur un exercice de développé couché et que tu as un nombre de répétitions à faire, par exemple 12 répétitions, et que tu as un RPE de 8, c'est-à-dire que tu vas prendre une charge qui te donne euh, du fil à retordre et qui va te permettre de faire au maximum 12 répétitions. Tu en aurais peut-être 2 en réserve, donc sur les 8 à 10. Donc maximum 2 en réserve, mais tu vois, tu dois vraiment être en train de forcer et te rapprocher le plus possible de l'échec musculaire. C'est vraiment une variante, tout simplement quelque chose qui va nous permettre de créer du muscle, c'est se rapprocher de l'échec musculaire. Et donc, il va falloir que durant tout ce programme, tu te fasses du mal par rapport à ça pour ne pas utiliser des charges trop légères qui te permettraient voilà, de faire par exemple une vingtaine, une trentaine de répétitions et t'arrêter en fait à 12. Dans ce cas-là, on serait tout simplement en train de perdre notre temps. Alors, tu verras que le RPE va t'indiquer un peu le niveau de difficulté que cet exercice va te demander. Ensuite, tu auras les fourchettes de répétition. La plupart du temps, tu vas avoir des fourchettes de répétition, c'est-à-dire par exemple du 8 à 12. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand je mets 8 à 12 répétitions, c'est tout simplement que je veux que tu prennes une charge. Tu peux faire une série d'échauffements avant. Par exemple, tu arrives sur ton développé couché, tu prends une barre, tu mets tes poids par rapport à tes connaissances et à ce que tu penses pouvoir soulever sur 12 répétitions. Et je veux que tu arrives à 12 et que vraiment tu ne puisses pas aller à 13. C'est maximum 12. Tu dois être par exemple entre 10 et 12 à la première série. Ensuite, tu vas prendre ton temps de repos. Et à la deuxième série, si tu as bien fait ton boulot, normalement, tu ne pourrais même pas faire 12. Tu vas te retrouver entre 9 et 10. Et ensuite, si tu as une troisième série, ben, tu vas te retrouver à 8. Parce que là, ça va être de plus en plus dur. Tu vas emmagasiner de la fatigue et ça va être de plus en plus compliqué pour toi d'atteindre les 12. Et donc, tu seras parfaitement dans cette fourchette de 8 à 12 répétitions et ça voudra dire que tu auras fait un travail de qualité et que tu auras permis à tes muscles de s'adapter et donc de grossir. Au niveau des temps de repos, pareil. Le temps de repos va être adapté à ta fourchette de répétition. Tu as une fourchette de répétition plutôt courte, par exemple du 6 à 8 ou du 8 à 12, eh bien, ça va te demander pas mal d'énergie. Donc, tu vas avoir principalement entre 1 minute 30 à 2 minutes de récupération. Dès que tu vas avoir des exercices plutôt en fin de séance, par exemple d'isolation, où tu vas être sur des fourchettes de répétition de 12 à 15 ou plus, dans ce cas-là, les charges forcément vont réduire pour te permettre d'atteindre ces 15 répétitions. C'est très dur d'arriver à 15 répétitions avec 100% de son maximum sur un exercice donné. C'est tout simplement impossible. Donc, le temps de repos va être adapté au nombre de répétitions que tu vas faire. Si tu es au-dessus de 15, par exemple, généralement, tu vas avoir une seule minute de récupération, ce qui sera largement suffisant pour te permettre d'enchaîner la deuxième série et de faire toujours un travail efficace. Tu verras également des commentaires sur chaque séance. Donc, tu as le commentaire global de la séance. Là-dessus, je vais surtout te marquer l'intention qu'on a. Par exemple, les premières semaines, tu vas voir ta première semaine où tu vas suivre le programme, la deuxième où tu vas peut-être accumuler ce que tu as fait sur la première, et à la troisième, je vais te demander d'augmenter les charges. Si c'est possible en toute sécurité et avec toujours la même technique, je vais te demander du coup, essaye de passer à la charge supérieure pour voir un peu si on arrive à faire une surcharge progressive, facteur hyper important pour prendre du muscle, et donc de maximiser nos gains. Et ensuite, par exemple, à la quatrième semaine de ton mois, tu vas avoir un message qui va te dire tu es passé maintenant à 4 séries plutôt qu'à 3 pour pareil avoir une surcharge progressive et te permettre de maximiser tes gains. Donc hyper important de regarder les commentaires, tu les verras de toute façon dès que tu vas cliquer sur le lien. Ensuite, sur chaque exercice,
Je sais très bien que quand tu arrives à la salle de sport à 18 heures, par exemple, il y a beaucoup de monde. Donc, je ne sais pas selon ton planning à quelle heure tu vas aller t'entraîner, mais supposons que tu arrives et que la salle est remplie, eh bien, je t'ai préparé pour chaque exercice une variation. C'est-à-dire que pour, par exemple, un développé couché, je vais te mettre un développé incliné aux haltères plutôt qu'à la barre. Ou alors, tu peux utiliser aussi la Smith Machine, ou si tu as vraiment pas de solution et que tu es encore débutant, tu peux faire des pompes à la place. Tu verras à chaque fois qu'il y a un exercice, il y a une variation qui peut te permettre voilà, de travailler quand même, même si la machine est prise, qu'il y a beaucoup de monde, il y aura toujours une solution. Il y a également des commentaires dans les exercices. Donc, par exemple, je vais te donner certaines recommandations euh, spécifiquement sur les exercices de cardio. Par exemple, la marche inclinée. Je vais te mettre tout simplement quelle inclinaison tu peux prendre, quelle vitesse tu dois avoir, et tout ça va te permettre, pareil, d'avoir un travail de qualité et donc de maximiser nos gains sur ce programme. Au niveau du cardio, il y a principalement trois appareils que j'utilise, donc le rameur, le vélo et le tapis. Si tu as une séance cardio spécifiquement dans le premier mois du programme et que j'ai mis ces trois exercices avec par exemple 10 minutes de rameur, 10 minutes de vélo et 20 minutes de marche. Si tu vois que le rameur et le vélo sont déjà occupés et que c'est impossible pour toi de le faire, tu additionnes l'ensemble des minutes de cette séance, donc que tu aurais dû faire sur les trois exercices, et tu les fais tous sur l'exercice. Soit que tu préfères, si par exemple tu adores le rameur, tu n'es pas trop fan du vélo ou de la marche, tu fais le maximum que tu peux sur le rameur, avec le temps que je t'avais donné. Ou alors, tu prends voilà, toutes les minutes que tu avais à faire et tu les mets sur l'exercice qui est disponible. Tout est pris au niveau des vélos et du rameur, et ben tu fais tout sur la marche. Et ça va te permettre donc de ne pas te casser la tête, d'avoir toujours une solution et d'avoir un programme qui s'adapte à toi et qui s'adapte aussi à la logistique de ta salle. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce programme. J'ai mis pas mal de temps à le créer et j'espère qu'il va te plaire d'un point de vue voilà, prise de plaisir quand tu vas faire tes séances. Et si tu mets tous les efforts nécessaires, que ce soit dans tes séances, mais également en dehors, comme on a discuté avant, j'ai aucun doute que tu vas avoir des résultats et que tu seras très satisfait. Si tu as la moindre question durant toute cette phase de programme, n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur Instagram, par exemple, sur UMV-du-bas coaching, et on pourra en parler ensemble. Ce programme, c'est une rampe de lancement pour toi pour te permettre de voilà, commencer à perdre du gras et prendre du muscle, donc de faire une recomposition corporelle et développer un physique que voilà, soit tu as toujours voulu, soit que tu avais par le passé et que tu vas enfin retrouver. Et si jamais tu es intéressé, tu sais très bien que j'ai des coachings également à disposition, donc je peux te suivre, te faire un programme personnalisé spécialement pour toi. Donc ce programme est une rampe de lancement, et si jamais tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à revenir vers moi, à m'envoyer un message et on pourra en discuter ensemble.